encore une question qui disait par rapport à Genèse 21, le verset 12. Oui. La personne demande... Genèse 21, 12. Il demandait pourquoi c'est de la postérité d'Isaac que sortira... la question, il demande, parce que je ne trouve plus la question, il dit, pourquoi Dieu a dit à Abraham que de Isaac sortira une postérité qui sera propre? Qui sera propre. Qui sera propre. Qui sera propre. Oui. La question, comme il dit dans Genèse 21, 12, la personne demandait, parce que je ne retrouve plus la question ici. Attends, je vais lire. Hein. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demande, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. C'est-à-dire la postérité, la promesse. C'est par Isaac et non pas par Ismaël. Parce que ici, c'était la question par rapport à Ismaël. Donc, parce que lui, il croyait que c'est par Ismaël. Non, non, non. C'est par Isaac que tu auras une postérité qui te sera propre. C'est-à-dire la promesse, la lignée, là où tout doit descendre, c'est par Isaac et non pas par Ismaël. C'est dans ce sens-là que le Seigneur a dit cette écriture. Okay. Oui, maman? La question est ça, où le jugement, ça va passer comment? Comme on voit ici dans ce monde, on appelle par exemple Angèle, viens. Quel jugement? Trône blanc. Trône blanc. Non, trône blanc, ça c'est un jugement spirituel, on est d'accord. Parce que dans le trône blanc, c'est-à-dire le monde est fini, on est à la fin de tout ce qui doit exister. Tout revient au fait, comme on dit dans le sens spirituel, tous ceux qui n'ont que l'âme qui a au fait offensé Dieu, le vouloir ou pas, ils vont en enfer. Mais tous ceux qui appartiennent à Dieu rentrent en Dieu. C'est comme c'est ce que j'avais dit. Il faut que tout revienne à Dieu. Hein. On va prendre l'écriture. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Je prends le verset combien qu'on a eu ici. Voilà. Alors, je commence à partir de 20, c'est là-bas ou... Non, à partir de 24. Ensuite, viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et paye. Après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Ok, je monte au-dessus. 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité de mort. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection de mort. Et comme tous meurent en Adam, et même aussi tous reviennent à Christ. C'est pas ici. Je cherche là où Dieu reste un pour toute attention. C'est juste au-dessus là. 28. 28. Non, c'est pas ça. Ah oui, c'est ça. 28, merci. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Ça va? Donc là, maintenant, nous rentrons en fait en Dieu. C'est seulement le peuple de Dieu qui reste, mais en Dieu. C'est-à-dire tout ce qui est saleté, tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est Satan, fini. Le monde est devenu pur. C'est ça le nouveau cieux, nouvelle terre. C'est-à-dire tout est devenu pur. Donc c'est-à-dire on a recommencé tout à zéro. Tout à zéro. Ça va? Dans le royaume, le jugement, ce n'est pas du genre tel vient et puis on donne. Ce n'est pas dans ces cas. D'ailleurs, la présence de Dieu, toi-même tu vas te voir sale. Quoi. Donc tu vas passer déjà là où il y a ta destinée. Quoi. Ça va? Oui, Emmanuel. Je voudrais un peu revenir sur l'imposition des mains. Oui. Maintenant, cette fois-ci, par rapport à l'huile de l'onction.
L'huile d'onction. Maintenant, L'huile d'onction. l'huile d'onction. Ok. L'huile d'onction. Alors, selon la Bible, vous avez enseigné l'autre fois qu'on fabriquait cela, il y a des matières qu'on utilisait pour fabriquer l'huile d'onction. Oui. L'huile d'onction. Oui. Alors, maintenant pour nous les chrétiens, Oui. est-ce que nous pouvons utiliser Non. quel modèle? Il n'y a pas. Nous, les chrétiens, non, il n'y a pas d'huile. On ne peut pas utiliser l'huile d'onction. Il n'y en a pas. L'huile qu'on a parlé aujourd'hui dans la crainte, c'était dans Jacques. Cherchons ça. Jacques. Parce que l'écriture qui nous donne la capacité d'utiliser l'huile. La seule écriture, c'est quoi? C'est Jacques, non? C'est pas l'huile d'onction. Regarde, hein, on va prendre. Jacques combien? Aidez-moi. 5. 5, 14. Jacques 5, 14. Jacques 5, 14. Voilà. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? Et puis regardez la suite. La prière de la foi sauvera le malade et non pas l'huile. Amen. On est d'accord. Dans l'huile, ici, si tu vas dans d'autres versions, parce que voilà, un bibliste, tu dois avoir des versions. Dans d'autres versions, on a dit baume. Au lieu d'utiliser l'huile, on les écrit B-A-U-M-E. En loignant du baume. Baume, c'est comme des Vicks. C'est une sorte de pommade. Le même terme utilisé ici, c'est le même terme qu'on a utilisé pour le Samaritain. Tu vois le Samaritain, quand il a vu l'homme malade, tu vois ce Samaritain, la Bible dit quoi? Il a appliqué l'huile et le vin sur les plaies. Le vin, c'était pour désinfecter le plaie, mais l'huile, c'était pour adoucir la douleur. Donc, cette huile-là, ce n'est pas l'huile d'onction. Non, c'est pour masser, adoucir la douleur qui est dans le corps d'une personne. Donc, ça n'a rien à voir avec l'huile d'onction. Ça va? Il y a encore une question? Oui. Donc, ce n'est pas l'huile d'onction. La dernière question. Oui. Est-ce que parler des langues peut se manifester lorsque vous priez seul et à un moment donné, votre langue change, vous priez comme en swahili ou certains moments on dirait portugais alors que vous n'avez jamais parlé. Vous n'avez aucune connaissance de ces langues, or que dans votre pensée, vous dites ces mots en français, mais ils sortent dans une autre langue. Voilà, parler en langue, c'est quoi? Je crois qu'on a déjà plusieurs fois essayé d'interpréter ça ici. Parler en langue, c'est parler dans d'autres langues. C'est juste ça. Mais dans quelle langue? Je ne sais pas. Quelle langue? Ça dépend de ce que le Saint... Parce que c'est un don spirituel. C'est là-bas que beaucoup ne comprennent pas. Ils pensent que c'est un don qu'on t'a donné, fais ce que tu veux avec ce don. Ah non. Si tel était le cas, alors c'est comme ça qu'on voit de faux prophètes. Chaque jour, il vient prophétiser. Donc chaque jour, Dieu vient pour prophétiser sur les gens. Non, c'est un Dieu gentil. Il connaît la vie de tout le monde. Donc, chaque jour, il prophétise. Non. Je crois qu'à un moment, Dieu, il ne fait pas parler, il ne parle pas. Voilà. À un moment, il ne parle pas. S'il veut parler, il parle. Donc, le parler en langue, quand ça vient dans une langue que toi-même, tu ne sais pas, que tu n'as pas apprise. Ok. Mais une autre personne peut comprendre. On est d'accord, celui qui est à côté. Mais toi, tu ne connais pas cette langue. Ça peut être portugais parce que tu n'as jamais appris cette langue. Ça peut être swahili parce que tu n'as jamais appris. Mais ça peut être une langue que toi, tu n'as pas, en tout cas, la maîtrise. Tu n'as pas maîtrisé cela et ça vient dans ta bouche. Mais ce qui est bien dans ces dons-là, ça s'appelle diversité des langues. C'est une diversité. Donc, je ne pense pas que tu dois avoir seulement cette langue-là. Quand les dons viennent, Dieu peut mettre la grâce qu'il veut, en tout cas, quand il veut, au moment qu'il veut. Ça va? Oui? Oui, il y a je crois que ça c'est la dernière parce qu'elle a posé plusieurs questions. La question là. Oui. Oui, frère Roger, pourrez-vous m'expliquer Matthieu 11? Oui. Matthieu 11, verset 9 à 10. Matthieu 11, verset combien? 9 à 10. Et c'est quoi la question? Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Donc il parle de Jean-Baptiste. C'est une question. Matthieu 11, verset combien?
Verset 9. 9 à 10. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Il parlait de Jean-Baptiste, c'est-à-dire Élie. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Il veut comprendre. L'écriture. Oui. Parce que ici, Jésus confirme que Jean-Baptiste, c'est lui Élie. Parce que les gens ne savaient pas qui était Élie. Ils avaient l'information qu'Élie devait venir. Mais ils ne savaient pas c'est qui Élie. Maintenant, quand Jésus commence, qu'êtes-vous donc allé voir? C'est-à-dire, bon, je commence en 8. Mais qu'êtes-vous allé voir? Non, 7. Hein? Comme ils s'en allaient, Jésus se mit à dire à la foule au sujet des gens. Ça va? Au sujet des gens. Oui. Ok. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Parce que si vous étiez parti voir un homme, eh bien, vous avez échoué. Vous étiez parti voir un prophète. Et le prophète qui devait venir, c'est lui. Donc Jésus définit Jean. Que Jean, en réalité, que vous avez vu là, c'est lui Élie qui devait venir. Donc l'esprit qu'il a, c'est l'esprit prophète de lui. Donc je voulais juste dire que l'Élie que vous attendiez, ben, il est déjà là, quoi. C'est dans ce sens-là. Maintenant, si tu continues, peut-être, là maintenant, peut-être il faut continuer l'histoire là où les enfants chantent, tout ça. Peut-être, hein. Par exemple, le verset 11, je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents et ainsi de suite. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez les comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Voilà. Donc il définit Jean. Voilà. Donc au lieu de rester seulement dans ces versets-là, c'est mieux de lire tout. Comme ça, tu as une idée. Donc là, Jésus définissait Jean. Qui est Jean-Baptiste? Ça va? Il y a pas encore une...